Première vidéo sur un aliment qui est seulement un aliment miracle. Je vais séparer cette vidéo en deux, c'est pour ça que j'ai dit première vidéo d'ailleurs. La première partie qui va expliquer pourquoi cet aliment c'est un banger, tout simplement. Et la deuxième qui va expliquer pourquoi on te conseille de ne pas en manger en général. En tout cas de ne pas en manger tous les jours. Je vais t'expliquer d'où ça vient, pourquoi les gens te disent ça justement. Et pourquoi c'est maintenant, on va dire, un savoir qui est inepte. Quelque chose qui est dépassé. Et qu'on sait que maintenant, on peut se permettre de manger cet aliment tous les jours. Cet aliment, ça va être les œufs. Ouais, les œufs. Le premier argument, et le meilleur selon moi, donc pourquoi tu devrais manger des œufs, c'est que c'est bourré de micronutriments. C'est bourré de micronutriments. Ah, j'ai du mal à le dire ça. Hein. C'est bourré de micronutriments. Je vais te montrer à l'écran à peu près tout ce qu'il y a, mais et encore à peu près tout ce qu'il y a, pas vraiment. Je vais te montrer une partie de ce qu'il y a, et tu vas déjà voir que waouh, c'est beaucoup. Mais en vrai, en quoi c'est important d'avoir beaucoup de micronutriments? C'est quoi les micronutriments? Un micronutriment, ça va être un nutriment, c'est dans le nom, mais dont on a besoin en très petite quantité pour fonctionner correctement, pour que le corps fonctionne correctement. Par contre, ils sont essentiels, c'est-à-dire que si ils sont pas là, le corps ne fonctionnera pas bien. Et je vais te donner un exemple, la vitamine, parce que ça va inclure les vitamines et les minéraux, les micronutriments. La vitamine B12, elle va être nécessaire à la synthèse de tes globules rouges et de ton ADN. C'est-à-dire que si tu as un déficit de vitamine B12, tu peux avoir tout ce que tu veux dans ton alimentation au niveau macronutriments, protéines, lipides, glucides, t'es parfait, calories, t'es parfait, mais tu manques d'un certain micronutriment, ici la B12, bah, tu vas avoir des problèmes de formation de tes globules rouges et de ton ADN. Et tu sais que ça peut, bah forcément ça va être très grave, sur le long terme ça peut être très très grave. Un deuxième micronutriment qui est présent dans l'œuf et qui est souvent associé à l'œuf, dont on va souvent parler, tu verras dans les autres vidéos, je te mettrai des liens. Dans les autres vidéos, on parle toujours de ce micronutriment qui est présent dans l'œuf, c'est la choline. La choline, l'avantage, ce qui est très important avec ce micronutriment, c'est que c'est pour la santé de ton cerveau, c'est un micronutriment qui est indispensable. Parce que ça va être premièrement un précurseur des phospholipides. Les phospholipides, en fait, c'est ce qui va composer les membranes de tes cellules dans le cerveau et dans le foie aussi, apparemment. Donc, les membranes, c'est quoi? C'est la barrière qui va protéger tes cellules. Tes cellules, en fait, ça va être un noyau et il va y avoir une barrière pour protéger la cellule, pour pas qu'elle se fasse attaquer, pour pas qu'elle soit détruite, etc. Pour la protéger, quoi. Et cette barrière, en fait, elle est constituée de phospholipides. C'est des phospholipides, cette barrière. T'as pas besoin de retenir le nom, on s'en fout. Et ces phospholipides, ils sont faits à partir de la choline. C'est-à-dire que quand tu apportes de la choline à ton corps, il peut régénérer les barrières des cellules qu'il y a dans ton cerveau. Donc ton cerveau, il meurt moins vite, si tu veux. La même chose pour les neurotransmetteurs, en fait. Ton cerveau, il a besoin de ce qu'on appelle des neurotransmetteurs pour que les neurones puissent communiquer entre eux. C'est pour ça qu'ils ont ce nom-là. Et ces neurotransmetteurs, ils sont faits à partir aussi de la choline, notamment de l'acétylcholine. Donc tu peux voir déjà que ces micronutriments, ils sont très importants et qu'il y en a beaucoup dans les œufs. Donc ça, c'est un très bon argument pour te dire, bon, ça, les œufs, je les prends. Voilà. Tout simplement, tu sais qu'en mangeant des œufs tous les jours, tu couvres ton apport nutritionnel, on va dire micronutritionnel, pas largement, mais tu fais déjà une grande partie de ce que tu dois manger, de ce que tu dois consommer chaque jour. Ensuite, le deuxième argument pour moi, ça va être que c'est facile à cuisiner, c'est facile, t'as pas besoin d'être un chef, même moi qui suis éclaté en cuisine, je peux faire des omelettes, des œufs brouillés, tu peux les faire bouillir, tu vois, tu as plusieurs façons en plus, donc tu peux varier. Le troisième argument, je dirais que ce serait le fait que les œufs vont avoir ce qu'on appelle en fait une protéine complète. Ça va pas avoir tant de protéines que ça. Pour un œuf, tu vas avoir 5, 6, 7 protéines maximum pour l'œuf. Donc, étant donné, je sais pas, par exemple pour moi, je fais disons 77 kilos, normalement en termes de protéines, je devrais manger entre 120 et 150 grammes de protéines par jour. Donc avec 6 grammes de protéines dans un œuf,
Ça va me faire beaucoup d'œufs à manger, pardon, pour pouvoir combler ce ratio. Mais l'avantage, bon déjà c'est des protéines donc c'est bien, mais l'avantage c'est que c'est des protéines qui sont complètes. Toutes les protéines ne sont pas égales. Les protéines par exemple que tu vas trouver en général dans les plantes ou tout ce qui va être lié aux légumineuses, les lentilles, les pois chiches. Donc on te dit souvent c'est riche en protéines, mais c'est des protéines qui sont pas complètes comparées à la protéine de l'œuf qui elle est complète. Si tu comprends pas ce que je raconte, tu verras, tu comprendras quand je ferai la vidéo sur les protéines, ou sinon je t'invite à faire des recherches tout de suite. Tu mets pause, tu fais ta recherche, te dis pas que tu as la flemme, non, tu es en train de gagner des connaissances là, et c'est très important. Donc je disais oui, protéines complètes, et en plus d'être complète, elle est biodisponible. Biodisponible, ça veut dire qu'en gros, ton corps, il l'absorbe. Parce que les protéines, par exemple, je sais pas, tu vas retrouver, je dis les pois chiches tout à l'heure, tu peux avoir par exemple 10 grammes de protéines pour 100 grammes de pois chiches, mais on va dire que si la biodisponibilité elle est à 30%, bah, tu vas avoir à peu près 3,3 grammes de protéines sur les 10 grammes que tu as consommés finalement qui vont être absorbés par ton corps. Le reste va aller dans tes selles, aux toilettes. Ce qui est dommage. Donc c'est mieux d'avoir aussi des protéines qui sont qui ont une biodisponibilité qui est la plus élevée possible. Et pour l'œuf, on est quasiment au maximum. Donc c'est une protéine qui est complète, qui est biodisponible, qui est facile à obtenir, facile à cuisiner. Et l'aspect le plus dur, hormis ce que je vais expliquer dans la deuxième vidéo, où les gens pensent que les œufs vont être associés à des crises cardiaques, en fait des problèmes au cœur, ce que j'expliquais dans la deuxième vidéo. L'aspect le plus difficile, ça va être justement si tu n'aimes pas les œufs, de te forcer à en manger. Parce que oui, moi, à la base, je n'aime pas les œufs. Je n'aime vraiment pas les œufs. Je m'en souviens dans le passé, quand ma mère me faisait des œufs, moi, j'aimais pas du tout. C'était pas quelque chose qu'on me faisait souvent. Et j'aimais pas du tout. C'était quelque chose qui me dégoûtait un peu. Mais là, pendant ces dernières années, 3-4 dernières années, je me suis forcé. Et c'est devenu une habitude. Et maintenant, en fait, j'aime les œufs. J'en mange tous les jours. Des fois, ça peut même m'arriver d'en manger plusieurs fois. Donc, franchement, force-toi. T'inquiète pas, c'est un banger. Ça viendra avec le temps, le fait que tu aimes. C'est juste un effet contraste. Quand tu seras habitué, ça sera parfait. Je pense qu'il n'y a pas d'autres arguments. Rendez-vous dans la vidéo numéro 2. C'était NZ.